C'est mes phrases. Toi, tu dois te trouver tes phrases. Tu laisses pour moi. Ah, Ya Rabbi. Avec les bombes et l'injustice internationale et tous les problèmes qu'on a après un an de confinement à la maison et les sirènes, les enfants qui sont effrayés, et avec tout ce balagan, on a le sourire. Il n'y a pas comme le peuple d'Israël, il n'y a pas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tov Erev Tov, Shem Hashem, Nasseh Natsiach. Bonsoir. Très modeste de votre bonsoir. J'ai arrêté de dire, vous n'avez pas dit bonsoir. On a fini avec ça. Ce soir, nous sommes le mercredi 19 du mois de mai et le tête déjà le lendemain, puisqu'on est la nuit du mois de Sivan, L'Chaim Tovim ou Shalom. Yom Uledet Samer B'Siman Tov ou Mazel Tov pour ce shiur qui a été acheté par Morgan Esther Ilanita Cohen Bat Léa pour les 19 ans. Donc offert par sa maman. Non, j'ai dû me gourer là. C'est ça, je me suis trompé. Je reviens en arrière. Donc shiur acheté pour l'anniversaire de Morgan Esther Ilanit Cohen Bat Léa, offert par sa maman, Bezrat Hashem. Et le sujet qu'on va étudier nous ce soir, avec l'aide d'Hachem, on le dira aussi pour tout le peuple d'Israël. Je pense que la maman qui a acheté le shiur sera d'accord, ainsi que tous les malades d'Israël, Tzva Ganal Israël, et surtout Bezrat Hashem Kol Mete Israël, que Dieu nous prenne en pitié dans le ciel. Et comme l'a fait le roi David, n'inversons pas les rôles. Le roi David est venu avec une pierre tuer Goliath au nom de Dieu, et Goliath est venu au nom de son armée. Il ne faudrait pas inverser les rôles et que nous venions avec des chars et des tanks au nom de la force militaire et que Goliath vienne avec des pierres au nom de Dieu. Ce serait dommage d'inverser les choses. La reine Am Israël a toujours de façon innée compris qu'il était relié à un Dieu unique au fond de lui, d'où le sujet de ce soir, les Chosrim Be'She'ela. C'est un sujet très prenant que je m'étais promis déjà depuis longtemps de parler, puisque malheureusement, même si, grâce à Dieu, il y a beaucoup de Chosrim Bitshuva, il y a aussi dans le monde Haredi, dans le monde traditionnel, des Chosrim Beshe'ela. Le Choser Beshe'ela, si on peut fermer la porte là-bas, ça m'arrangerait. Le Choser Beshe'ela, c'est celui qui revient sur sa décision d'avoir donné ou adhéré sa vie au monde de la Torah, et il délaisse ou laisse, pour des raisons qu'on va essayer de définir, son judaïsme pour devenir profane. C'est-à-dire qu'il quitte quelque part cette adhésion, cette décision, cette idéologie et surtout ce fait d'avoir démarré quelque chose et il va détruire des mondes, comme le dit la Gemara, Olim Bagdusha Velo Yordim, on monte dans la Kedusha et on ne redescend pas, ce qui fait que dans l'absolu, sans vouloir blesser ou vexer quelqu'un, il n'y a pas pire que d'être un Choser Beshe'ela. Et dans le mot Choser Beshe'ela, il y a, non, je voudrais par rapport au Azakot et au bombes, vous passez de ce côté-là, si c'est protégé, là-bas c'est pas protégé, juste de ce côté-là. Ça vient bien, juste là devant, regarde, en face de moi, ça te dit qu'il est Sadolam. Un Kohen en face de et la reine, qu'est-ce qui peut provoquer qu'un garçon ou une fille qui est grandi dans une ambiance dite religieuse, avec, si elle était dans une école juive, des jupes longues, et puis des cours de Torah depuis qu'elle est née, elle a été bercée dans un monde de Torah et de mitzvot, et puis voilà que quand elle grandit, ou à un certain âge, comme l'âge des 16 ans, l'âge de la révolution, de la révolte chez la fille ou chez le garçon, eh bien elle est Choseret Beshe'ela, c'est-à-dire qu'elle base toutes ses données, et puis en fin de compte, elle donne un coup de balai directement. Et il faut savoir une chose, c'est que, en tout cas en Israël, on a des cas qui sont virulents. Des personnes qui étaient orthodoxes, je ne dis pas religieux, orthodoxes, Bachor Yeshiva, qui étudiait 12 heures par jour, le père était rabbin, la mère qui souille Batman, on ne la voit plus, la totale. Ouais. Et ils sont Choser Beshe'ela, ils ont tout rejeté, mais le pire, c'est qu'ils sont devenus anti-religieux. Ils sont devenus smolanim, donc ils votent à gauche, voire extrême gauche, pro-ennemi, carrément. Il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup non, il ne faut pas faire d'amalgame, mais il y a quelques personnes dans le parti Meretz, dont un qui s'était vanté, il a montré les photos de lui quand il était Bachor Yeshiva avec le chapeau, et ses péotes, et aujourd'hui il est Meretz, anti-Torah, et pro-arabe, et pro tout ce que tu veux, Aïkar pas de Torah. Alors que le mec il vient de là-bas, c'est quand même incroyable. On peut laisser ou délaisser une idéologie
pour des convictions qui appartiennent au libre arbitre, mais au point de lutter contre la Torah, ou même pire encore, on peut devenir hostile, même au niveau traditionnaliste. Une fille qui était dans la Torah peut très bien dire « Ah non, non, mais moi je ne mange pas kasher » et fièrement devant tout le monde, alors qu'on l'a connue, Beth Yaakov, on l'a connue dans une ambiance de Torah. D'où vient cette hostilité? Pourquoi est-ce qu'on passerait, par exemple, si je peux me permettre l'expression, une personne d'un coup, pour des raisons qu'on va essayer d'énumérer, parce qu'il y aurait tellement à dire sur ce sujet-là qu'on en aurait pour des heures, donc je vais faire un synopsis pour expliquer clairement, en tout cas, repartir avec des réponses avec l'aide d'Hachem sur cette grande question. Comment se fait-il qu'on est Choser Besheila? Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé sur la route, parce que on sait de façon innée que la Torah est vraie. Les gens qui sont loin de la Torah, qui n'ont jamais fait tchouva, sont beaucoup plus proches des fois, respectueux de la Torah, que celui qui était 100% dans la Torah et qui a quitté la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne pour qu'elle en vienne carrément à se moquer elle-même des religieuses ou des religieux, voire de les insulter? Il y a des choses qui sont très bizarres et qui demandent beaucoup d'explications. Et ce qu'on va, avec l'aide d'Hachem, s'efforcer de faire dans ce shiur. Alors, comme dans toute chose que l'on va construire, vous savez qu'il y a le système le plus important dont je parlais avec mon ami Tzrak ce matin, c'est les bonnes réponses. Toi qui es dans le bâtiment et qui l'a été de nombreuses années, tout un bâtiment, si tu peux passer de l'autre côté, comme ça je fais mon cours cool, tu vois, parce que je t'aime beaucoup en plus, j'ai pas envie que tu disparaisses d'un coup, tu vois, donc merci bien. Je m'attends pas non plus autant de monde ce soir, donc Baruch Hashem. Je lui avais dit, et on en a parlé, quand les fondations sont bonnes, tu peux construire combien d'étages? Autant que tu veux. D'ailleurs, ce qui coûte le plus cher dans un immeuble, c'est les fondations. Là où le béton est le plus armé, c'est les fondations. Par exemple, à Tokyo, comme il y a aussi des tremblements de terre, les fondations de chaque immeuble sont bâties sur des pilotis à ressort. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'ils ont creusé plus de 100 mètres de profondeur avec des ressorts, imaginez, qui sont implantés dans du béton armé. Ce qui fait que quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe dans les fondations? Ils sont sur des ressorts. Donc, tu vois, c'est incroyable, tu es chez toi à la maison et hop, tu as un peu de balançoire, voilà, la dilatation, donc les murs. Et par contre, si les fondations sont trop, c'est-à-dire elles sont trop béton armé, il n'y a rien qui bouge, et qu'il y a un tout petit tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Tout se casse, les murs se brisent, et l'ouragan rentre à l'intérieur, et cette maison qui paraissait si forte est brisée en 2 secondes. Parce que les fondations étaient trop fortes. Des fondations qui sont trop légères, le moindre tremblement dans la vie d'un homme, et tout s'effondre. Ce qui fait que les fondations d'une famille doivent correspondre automatiquement à l'état d'esprit des enfants qu'on fait grandir chez nous. Et c'est la première grande erreur qui se passe dans toutes les familles. Il y a des familles qui sont simplement traditionnalistes, mais qui veulent une idéologie orthodoxe, qui eux ne sont pas. Donc ils vont créer des fondations béton armé chez leurs enfants, alors qu'en réalité, l'image que les enfants vont refléter de leur vie de parents ne correspond pas du tout à cette éducation stricte. Style, ne regarde pas, va pas au cinéma, mais moi je regarde la télévision. Zélomistader, il y a un truc qui va pas. Alors des fois on fait des fondations qui ne correspondent pas à la vie, parce qu'elles ont été trop dictaturales, beaucoup trop dures. Tout est tout le temps interdit, rien n'est jamais agréable, il n'y a pas d'excuses. Comment tu n'es pas là au kidouche? C'est ça la Torah que t'étudies, tu vaux rien, tu vois pas la petite religieuse que tu es, je t'ai vu parler avec ce garçon qui était cool. Stop. Ça veut dire que des fois, on fait des fondations qui sont tellement importantes, sont épaisses, parce qu'on a peur que notre enfant tombe. Mais ce qu'on a oublié, c'est que le premier tremblement, ça veut dire que la première personne qui va lui dire mais vous êtes des fanatiques chez vous, vous êtes des ceci, cela, qui va lui prendre la tête, eh bien, il va faire une brèche toute petite, au niveau des fondations, et puis avec le poids et la mesure, où en fin de compte, on est mieux dehors qu'à la maison, eh bien, on va sortir avec la jupe, et puis dès qu'on arrive dans l'ascenseur, hop, on enlève la jupe, on met le pantalon, on enlève la chemise, très tsnoa, et on met un truc, et on met le Walkman, à l'époque, Yahsra, la Vachalom, moi je suis resté à l'époque du Walkman, qu'on appelle ça les écouteurs, et là on est sur Side to the Night Fever, bon, je suis encore resté à l'ancienne époque. Donc, faut être cohérent. Et maintenant je vais expliquer pourquoi. Toute l'histoire de la faute originelle est basée sur le principe fondamental de l'éducation réussite d'un non-Choser Besheila. Je vous donne un exemple. Qui a été le premier Choser Besheila de l'histoire de l'humanité? Choser Besheila, c'est le premier à avoir laissé tomber la Torah et à tout quitter. Adam et Ève.
Quand on explique quand, bah oui, d'où les malédictions, bah Geresh Otam, ou Geresh Otam, il les a renvoyés, et ils feront Teshuvah. Le premier homme à avoir fait Teshuvah au monde, dans le Tachlis, c'est Adam Arishon. Adam Arishon. Après, il y a Caïn, il y a plusieurs midrashim. Mais quelle a été leur faute? Leur faute, justement, est indiquée de façon très allusionnée dans la Torah. Combien y avait-il d'arbres essentiels dans le jardin d'Éden où ils étaient? 2. Le Etz Chaim et le Etz Hadat Tovara. L'arbre de vie est l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Qu'est-ce qu'on remarque chez eux? Est-ce qu'on les voit manger de l'arbre de la vie? Non. De quoi est-ce qu'ils mangent de façon métaphorique? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fait de l'avoir mangé ont ouvert leurs yeux et créé le premier fondement des fondations d'une éducation qui n'a pas tenu. En d'autres termes, si toute ton éducation dans les fondations de l'éducation de tes enfants est basée sur la connaissance de la Torah, alors sache que dans les connaissances, le mal peut être aussi intéressant que le bien. Ça s'appelle la découverte du monde. Ce qui fait que quand tu rencontres un Haredi et que tu lui dis tu connais Barry White, Michael Jackson? C'est qui sera? Mais non, je ne parle pas d'arabe. Puis il va en boîte de nuit pour la première fois. Il voit des femmes magnifiques, puis bon, il n'ose pas regarder, mais c'est attirant. Ou le makirotam. Az makorelo. Il va basculer dans un monde qu'il ne connaissait pas, d'une musique qu'il ne connaissait pas, d'une ambiance qu'il ne connaissait pas. Et quand on dit qu'il est monté très très haut, dans la connaissance, il va ouvrir Etzadat Tov Vara. Le Ra va réveiller, d'ailleurs les lettres Ra en hébreu, à l'envers ça fait Aer, qui veut dire créer un éveil. Il y a un éveil qui va se créer chez lui sur une connaissance qui va devenir une révolte. Laquelle? Pourquoi mes parents, vous m'aviez caché que dans mon choix, il y avait autre chose à découvrir. Je vous en veux. Et ça se finit par, tu sais quoi, moi je suis plus heureux quand je fais pas Shabbat, quand j'ai envie de m'habiller comme ça, je suis plus heureux quand j'ai envie de faire ça. Quand j'étais dans votre monde à vous, d'un coup, on ne se sent plus du tout concerné, parce qu'on a l'impression qu'on nous a volé quelque chose. Et ça, c'est l'argument du serpent, si vous regardez bien le texte de la Torah. Dieu ne veut surtout pas que vous mangez de ce fruit de peur que vos yeux s'ouvrent et que vous sachiez que vous deveniez vous-même des dieux. Qu'est-ce qui fait de Dieu un Dieu? Son libre arbitre. Dieu fait ce qu'il veut. C'est là. Et donc, nous aussi, on fait ce qu'on veut. Tant qu'on était obéissant à Dieu, on canalisait notre libre arbitre. Ce qui fait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre très dangereux. La seule façon de canaliser le bien et le mal, c'est d'abord de consommer de l'arbre de vie. Donc, quel est le premier malaise d'une personne qui est Choser Béchéla? C'est qu'il n'a pas une Torah de vie. Il a une Torah de connaissance de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. Mais il n'a jamais vraiment vécu sa Torah. Ça veut dire que dans les fondations, dans les bases des bases, le tremblement qu'il a fait tomber de toute cette éducation vient du fait qu'il n'a pas une Torah de vie. C'est-à-dire une maison où, comme je pourrais vous en parler en long et en large, donc je vous ai fait à toute vitesse, juste avant de mettre la caméra, une petite liste. Par exemple, une maison où les pères et la mère sont religieux, mais c'est toute la journée des humiliations, des vexations à la maison, ou même que la Torah les a carrément séparés, ils ont divorcé, mal exprimé les choses. Ah non, tu l'invites pas à lui. Je comprends pas, la Torah n'est pas là pour approcher. Oui, elle est là pour approcher, mais il y a des gens qu'on ne peut pas fréquenter parce qu'ils sont dangereux dans notre éducation ou dans notre relation. Ce qui fait que les choses vont très mal passer. Si il y avait un peu plus de chassidoute dans le langage, tout en gardant le même résultat de ne pas inviter, pour dire, par exemple, moi je ne sais pas, si je ne veux pas inviter une personne pour mon fils, par exemple, qui est dans la Torah, je vais dire, ah non, il ne vient pas, c'est un chiloni, Hazve Shalom, qu'on rentre de la Touma chez nous. Ben, l'enfant, ce qu'il a retenu, c'est que la Torah peut éloigner. Alors que la Torah, c'est le rassemblement. D'accord? D'accord ou non? Donc on peut tout à fait trouver d'autres paroles, les Hashem, parce qu'il faut lui donner une Torah de vie. On n'est pas encore prêt pour le recevoir. Il faut être digne de le recevoir. C'est la même chose, il ne vient pas. Mais quelle Torah sort? C'est un exemple que je donne Stam. C'est une Torah qui relève l'autre. Ce n'est pas une Torah qui descend l'autre. Et quand les enfants ou une personne grandit dans une Torah austère, sectaire, qui en fin de compte nous étouffe de l'intérieur, parce que tu vis dans une totale notarcie,
et que d'un coup, tu as le bonheur ou le malheur d'ouvrir la fenêtre et de rendre compte qu'en fin de compte, hormis la pseudo-prison dans laquelle on t'a enfermé, qu'il n'y avait que la Torah, la Torah, la Torah, tu dis, attends, mais vous m'avez arnaqué, quoi, regardez tous ces paysages de l'autre côté comme ils sont beaux. Regardez comme c'est beau d'aller à Tahiti, d'aller à Las Vegas, et puis vous n'avez pas entendu la voix de Céline Dion, vous n'avez pas entendu la voix de... Mais c'est extraordinaire d'écouter de l'opérette, et puis ça s'appelle Moshav Letzim. Comment nous protéger de cela? Réponse de la Torah et d'Adam Arishon. Notre faute, c'est pas d'avoir mangé du Hatzadat. Notre faute, c'est qu'on n'a pas mangé du Hatzraïm avant. Ça veut dire que la Torah d'Adam et de Ève a été une Torah de connaissance. Ils ont créé le Da'at, la connaissance. Mais ta connaissance est très dangereuse si elle n'est pas empreinte de vie. C'est pour ça que la question qu'on pose à l'homme, on ne dit pas « Aïm yadata et ta Torah ». On demande la question à l'homme. Quand il vit, on dit comment on dit la vie en hébreu? Chaim. Est-ce que tu vis ta Torah? Parce que quelqu'un qui vit sa Torah, même s'il y a un bonheur à côté, je vous donne un exemple concret. Un homme est éperdument amoureux de sa femme. Il l'aime plus que tout. Béhémet, il l'aime. Mais quand je vous dis qu'il l'aime, ça veut dire qu'il vit sa femme. D'accord? Et d'un coup, il y a une autre femme qui vient le draguer. Plus belle que sa femme, plus aguichante, plus entreprenante. C'est un homme. C'est une femme. Il y a du Yetzer Hara dans chacun de nous. Mais malgré tout, il ne va pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il aime sa femme. Parce qu'il la vit. Mais s'il a sa femme, parce que c'est sa femme, et qu'il sait que c'est pas bien de tromper sa femme, il n'a pas de barrière pour tenir. Parce que la connaissance n'est pas une barrière. La majeure partie des voleurs savent très bien que quand ils vont faire un casse, ils risquent de la prison. Ils le savent. Mais quand ils sont arrêtés et qu'ils commencent à vivre la prison, ils regrettent leur acte. C'est le manque de vie dans tes mitzvot qui est automatiquement le principe fondamental de toute ton éducation et de tes fondations. C'est pour ça que je dis souvent, mieux vaut vivre moins de Torah dans beaucoup de joie que d'avoir beaucoup de connaissances sans âme qui vit à l'intérieur. Chazal nous disent que si Adam et Ève avaient mangé du Etz Chaim d'abord et qu'ils auraient mangé du Etz Hadat, ils seraient rentrés directement dans le summum du Olam Haba. La connaissance a toute sa valeur et toute sa grandeur. On est venu pour la Da'at et Hashem. Les Machlokot, qu'est-ce que dit le Talmud? Qu'est-ce que disent les Chachamim? C'est le but de notre existence. Mais est-ce qu'on a vécu notre Torah? Et la preuve en est. Les gens qui sont Chosrim Besheila, les gens qui laissent tomber la Torah, Chosrim Besheila, ça veut dire qu'ils ont laissé tomber le judaïsme, okay? Les lois de la Torah et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils te disent? Laisse-moi vivre. C'est marrant parce qu'une fois qu'ils ont quitté la connaissance et qu'ils rentrent dans le monde obscur du profane, leur ta'ana, c'est maintenant je vis. Je vis, j'ai l'impression de vivre. Je me sens être plus moi. C'est bizarre. Le Rabbi Lubavitch, il disait, d'ailleurs lui-même, lui qui était un des maîtres de la chassidoute, un juif qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot, c'est que son âme est malade. Alors comment une personne qui ne les pratique plus peut dire qu'elle vit? C'est qu'avant, elle avait la connaissance. C'est comme quelqu'un qui a un très bon cachet pour lui guérir d'un mal de tête. Il sait que ça va te guérir, mais avale-le, vis-le. Prends ton médicament. Est-ce que tu as avalé cette Torah? Alors tous ces éléments-là jouent un rôle catastrophique au niveau de l'évolution, car la teshuva avec l'homme, c'est comme un mariage. Le but, c'est pas de faire teshuva, c'est de rester dans la teshuva. Et quand tu restes dans cette teshuva, il va falloir que tu vives cette teshuva. Et je peux vous affirmer une chose. Une personne qui vit sa Torah, tu n'as même pas besoin qu'il te parle pour faire teshuva quand tu es à côté de lui. Tu as envie d'être religieux. Tu as envie de pratiquer. Parce que la vie est une énergie. La connaissance n'est pas une énergie. C'est un point mort qui peut être dans le cerveau, sur une feuille, dans un ordinateur. C'est des connaissances. On peut inclure des connaissances chez un animal. Mais vivre sa Torah, Etzraim hi la mahazikimba, vetomcha meushar. Celui qui attrape la Torah de vie, lui peut être heureux. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas quand un homme ou une femme est choser besheila? C'est qu'il était dans une espèce d'habitude, dans une espèce de conditionnement dans lequel il a été éduqué, mais qu'il n'a jamais réellement vécu. Quels sont les points qui peuvent éloigner une personne? Alors, je vous invite à les écouter pour aller un peu plus vite. Aleph, quand cette Torah est une Torah qui humilie l'autre. Quand c'est une maison, quand il y a un pikwar mishtarti à la maison. Tu as toujours quelqu'un sur le dos qui, des fois, au lieu de la alem aïn, non, c'est assourd, tu fais pas, ne prends pas, ne dis pas, ne parle pas. Non.
Il y a des façons de faire et des façons de dire. Des fois, on ne dit pas sur place les choses. Je me rappelle qu'une fois, mon fils Shimshon, je me Rechoto, j'avais dit, on évite de jouer au ballon le Shabbat, c'est pas, surtout quand on est Bachou Yeshiva, c'est pas. Et le petit m'a dit, ok. Il avait, je crois, 10 ans à ce moment-là, 10 ans, 11 ans. Et il rentre dans la chambre, et puis il fait un signe à son copain par la mirpesset, comme ça, et il prend le ballon et il passe. Alors ma femme me dit, il a pris le ballon. Je lui dis, j'ai vu. Enfin, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Tu viens de lui dire que c'est assourd et tu le laisses? Je lui dis oui. Oui, parce que je ne l'ai pas vu. Pour lui, je ne l'ai pas vu. Et c'est ce qui compte. Il est dans l'âge de l'éducation. Dans le Tachles aujourd'hui, c'est plus vraiment interdit de toucher un ballon, c'est pas les ballons d'avant. Alors, ils n'avaient pas une Torah de Kéli, maintenant ils ont une Torah de Kéli. C'est souvent dans le Tachles, on peut trouver un éther. En plus de ça, à son âge, avec certains problèmes qu'on a passés dans la vie, des fois, il faut savoir fermer les yeux. Pas tout le temps. Par contre, moi c'est Shabbat, j'ai été le voir, et je lui ai dit, tu veux maintenant qu'on fasse un foot comme tu n'as pas joué au foot ce Shabbat, je vais te faire un kiff, viens on va jouer au foot toi et moi. Tu mérites une récompense. Et là, mon fils il m'a dit, va là-bas, Emmett, je suis désolé, je suis parti jouer. Je lui ai dit, dommage, j'aurais voulu jouer avec toi ce soir. Depuis, il touche plus le ballon. Le résultat est là, mais c'est une Torah de vie. C'est une Torah de vie. Les résultats, c'est ce qui compte. Toi, tu veux des résultats. Viens pas étouffer constamment. Pas constamment étouffer. Fais attention de trouver les mots pédagogiques qui vont construire. Et pas un piquoir mishtarti, ça veut dire être le flic de la maison. Assour, moutard, tu vas au Guéhinam, toi tu vas en enfer, toi tu vas crever. Ouh là là, la punition. Oh, rasrat, c'est quoi, je ne fais plus. C'est une Torah qui est étouffante. Od davar echad. Une Torah où ça crie, où la colère régit une maison, c'est une Torah qu'on a envie de fuir. Parce que si toute votre Torah c'est ça, une Torah où personne ne parle à personne, une Torah où tu as le barbu qui est en train de dormir dans le salon et tu as la femme de l'autre côté avec son kissou qui dort dans la chambre, ils ne se parlent pas. Attends, devant les enfants. Les enfants, quand ils grandissent, ils disent, moi je préfère être sans kissou et mon mari avec moi dans la chambre. Tu vois ce que je veux dire? Une famille normale. Od davar. Une maison triste. Alken chova. Pour tout celui qui veut faire des fondations, être certain que ça tienne, de créer un bonheur qui soit tellement grand que nos enfants tombent amoureux d'une vie sincère de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot. Quand même s'il vient, entre guillemets, le malin, pour ne pas employer un mot qui soit trop théologien, le malin, le Yetzerara, hein, eh bien, ok, c'est peut-être bien ta musique, c'est peut-être bien ton film, mais moi ce que j'étudie, c'est mieux. C'est-à-dire que si on arrive, comme une fois, je vous ai raconté, je revenais d'un séminaire de Los Angeles, et il y avait des rabbinim de Arachim qui font des séminaires aussi. Et bien au séminaire que il y a à peu près 20 ans de ça, j'avais eu plus de 300 personnes, à mon séminaire à Los Angeles. C'est énorme. Surtout à l'époque, il n'y avait pas encore les caméras, c'était énorme. Et je me rappelle qu'un Rav était venu me voir de Rachim, et il m'a dit, je peux vous parler un instant, j'étais dans l'avion, on retournait en Israël. Moi, j'étais pas avec eux. Ils ont fait leur séminaire, moi j'ai fait le mien. Et ils ont entendu parler de mon séminaire, et il y en a un qui est venu voir, et il a dit, écoute, ce Rav, il a fait pendant des heures, ils m'ont demandé de rentrer avec eux. Je suis désolé, j'ai un Rav, le Rav Arié, qui m'a dit, travaille avec personne. Ça, c'est un ordre de mon Rav, il m'a dit, aucune association, travaille avec Hachem. C'est ce que mon Rav m'a demandé. Parce que moi, ça ne me dérangeait pas de travailler avec eux à l'époque. Mon Rav m'a dit non, j'ai dit non. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est la fameuse question du Rav. Il m'a dit que quand il a envoyé son secrétaire voir ce qui se passait de notre côté à nous, c'est un chiour qui avait duré 7 heures. 7 heures à la montre. Un chiour, c'était un chiour sur la création du monde qui avait duré 7 heures. Et il lui a rapporté qu'il n'a pas vu une seule personne qui s'est levée. Et je lui ai dit à ce moment-là, Zelon Nachon, il serait venu un tout petit peu plus tôt, il y a une seule personne qui s'est levée, qui venait du Canada, et qui m'a dit, je suis obligé de partir parce que je vis avec une Goya, et si je reste 1 minute de plus, je vais faire tchouva. C'est la vérité ce que je dis. Alken, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous leur racontez? Et là, je lui ai donné une réponse qui l'a beaucoup surpris, et qu'il n'a pas compris. Un vieux monsieur comme ça, avec une grande barbe, qui est peut-être né dans la Torah, je lui ai dit, vous avez vu que dans cet avion, il y a des films, et les films qu'ils mettent en général dans les avions, c'est les meilleurs. Mettre les derniers qui viennent de sortir au cinéma. Je lui dis, est-ce que vous avez déjà vu un film? Et là, le vieux, il me répond, le Rav, il me dit, Chazbe Halila, Shemishmor. Comme ça. Je
Je lui dis, une fois vous devriez. Comme ça, il est fou celui-là. Il m'a dit, lama netzarir. Amartilo, parce que je t'ai expliqué pourquoi. Si le Dvar Torah que tu vas faire, il n'est pas plus intéressant que le dernier James Bond qui vient de sortir avec des effets spéciaux de folie, avec une seule seconde où tu ne vois pas pendant 1h45 de film, le temps qui passe. Ça passe pas. Et que toi tu viens avec et Abraham Avinu, il était gentil, il donnait à manger. Tu ne vas pas tenir. Si ta Torah aujourd'hui elle n'est pas profonde, si ta Torah elle n'est pas pédagogique, si ta Torah elle ne dévoile pas des secrets qui vont au-delà de ce que n'importe quelle personne pourrait étudier au niveau de son français ou de son anglais, si tu n'es pas capable d'éveiller quelque chose avec du suspense, de faire comprendre qu'au-delà de l'épluchure, il y a un fruit très important qui s'y cache et que ce fruit est à l'infini et que son goût est exquis, alors effectivement, mieux vaut se taire. Il me dit, comment on fait ça? Je lui dis, enseigner une Torah de vie. En Rachim, c'est des spécialistes de la Chazar B'Tshuvah. Et il m'a dit, Ata Tzodek. Il m'a répondu comme ça, Ata Tzodek. Je dis, parce que quand on s'adresse à des gens qui ont la télévision ou qui vont au cinéma, et tu les vois sortir avec des larmes ou de la peur parce qu'ils ont vu un film d'horreur, ou tu les vois découvrir un film d'action extraordinaire avec des combats vraiment féeriques, ok? Que toi, tu viens avec ta vache qui est sortie dans le champ et qui est rentrée avec sa corne pour la 3e fois, charmouard, tu vois, ou alors qui est tombée dans le trou, qui c'est qui paye? Le mec qui te dit, bah, j'ai ni trou, ni champ, ni vache. Qu'est-ce que tu me gonfles? C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'apporter un peu de chassidout, un peu de profondeur dans ton étude, jusqu'à ce que la personne goûte à cet amour et ce fruit, alors il est évident. Par exemple, moi je sais que quand j'ai envie de dire quelque chose qui va être dur à entendre, est-ce que vous savez qu'il est strictement interdit de mélanger le lait et la viande, mais le contraire non? Bizarre que la Torah nous interdise des choses. Est-ce que vous savez pourquoi ce serait interdit? Quel intérêt la Torah elle aurait à nous interdire? Ça change complètement les choses que de dire c'est strictement interdit de mélanger le lait et la viande. Parce que j'avais une question et je vais donner une réponse. Celle que nous donne entre autres le Ben Ishraï. Lama. Parce que si vous observez bien, comment on appelle une personne qui laisse tomber le judaïsme qui l'a fait grandir? Un choser Béchéela. Ça veut dire quoi un choser Béchéela? C'est une remise en question. Pourquoi est-ce qu'une personne se remettrait en question? Parce qu'il n'a pas eu de réponse. Comment on dit revenir vers Dieu? Teshuva, réponse. Quitter Dieu, She'ela. Manienne. Ce qui fait que si tu veux réussir une éducation où il n'y a pas de Chosrim Beshe'ela, il y a Azman de donner des réponses. Et non pas dire c'est comme ça et c'est tout. Une fois, il y a un enfant qui m'a dit, je comprends pas l'arabe, je lui dis des choses, il me dit c'est comme ça et c'est tout. Je lui dis ben non, moi je vais te donner des réponses. C'est quoi tes questions? Il m'a dit qui a créé Dieu? Je lui dis c'est une grande question que tu poses. Il m'a dit bah oui, moi j'ai un papa et une maman, je veux savoir qui a créé Dieu. Est-ce que Dieu il a un papa et une maman? Je lui ai dit non. Mais Dieu a créé la notion de créer un père et une mère. Il m'a dit j'ai rien compris. Je lui ai dit alors quand tu grandiras, je t'expliquerai. Cet enfant est parti sans plus de réponse. Mais il a eu une réponse. C'est qui sait qu'il y en a une. Donc il n'a pas de raison d'avoir des chélotes. Il sait juste qu'il sera un jour amené à me poser la question ou à poser à un autre âge. C'est un des points culminants sur lequel Béhémet, quand quelqu'un est Choser Béchéla, et qu'en séminaire, il me dit, vous savez, moi, tout avant, j'ai étudié la Torah et j'ai tout quitté. La question, c'est pas de le juger, c'est de lui dire, pourquoi tu as tout quitté? Est-ce que tu vis bien aujourd'hui, ce que tu vis? Super. Franchement, je suis très bien, je suis beaucoup plus qu'avant, je me sens plus moi. Avant, je me sentais pas du tout être moi, j'ai l'impression de jouer à un jeu. D'accord, tu vivais pas ta Torah. Moi, je vais te poser une question. Malgré tout, est-ce que la Torah était vraie? Ouais, mais enfin, je vous dis un truc, franchement, les rabbins... moi, j'ai connu un rabbin, excusez-moi, mais je raconte ce qu'il faisait au Talmud Torah. Un rabbin, excusez-moi, les rabbins. Il y a beaucoup de charlatans qui s'habillent en rabbin. Mais est-ce que ça, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu? Moshe, toi, tu le respectes? Non, Moshe, c'est Kadosh. Très bien. Donc, je pose la question, est-ce que la Torah est vraie? Je parle d'histoire que j'ai vécue. Hein. Je ne vous invente pas des choses. Personne me dit, oui, la Torah, elle est vraie. Alors, si la Torah, elle est vraie, face à toi-même. Peut-être que toi, tu pourrais devenir un bon rabbin, contrairement à celui qui avait peut-être un attouchement sexuel sur toi, ou je ne sais pas quoi. Les expériences que tu as vécues, c'est des expériences qui viennent de personnes qui ont mal vécu peut-être leur Torah. Et la fin, ne pas faire d'amalgame.
C'est pas parce qu'on a rencontré un rave charlatan, un rave débile, un rave âgé, un rave allemand, un ravioli, hein, que la Torah est ravachée. La Torah, elle est pure et elle est bonne. Et c'est pas parce que des personnes utilisent la mauvaise science, comme surtout les personnes qui sont malades des nerfs, les pervers narcissiques, qui vont utiliser la Torah très souvent comme un bouclier pour défendre leurs opinions et se cacher derrière elles, ou pour soutirer de l'argent à une espèce de confrérie sur lequel j'ai le mérite d'être proche du rave, alors que c'est un gourou et c'est pas un rave, qui ne l'a que pour les porte-monnaies des gens, leur donner exactement les paroles qu'ils ont besoin d'entendre, et puis les rapprocher d'eux pour leur donner l'honneur dont ils ont tellement l'impression d'exister, et en fin de compte, les vider de tous leurs biens et de les jeter comme des malfrats. Alors effectivement, il y a des chocs émotionnels. Et c'est pour ça que je vous invite à comprendre que si cette maison n'est pas remplie de joie, s'il n'y a pas de dialogue entre les parents, par exemple un fils qui revient et qui dit « Papa, il s'est passé ça au Talmud Torah », il faut qu'il y ait un dialogue. « Chabdeu vechashdeu ». On doit honorer tout le monde, mais on doit... Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe. Il faut qu'il y ait un dialogue qui se crée entre la mère et sa fille, ou le père avec sa fille, la mère avec son fils. Depuis petit, il faut qu'il y ait un dialogue de comment tu ressens les choses. Moi, je me souviens que très souvent avec mes enfants, je leur disais, ça va l'étude de la Torah, tu aimes étudier la Torah? Quand, par exemple, tu mets tes films, tu kiffes ou tu les mets parce que tout le monde les met? Bon, pas trop poser non plus toujours cette question, parce que le monde a des moments de faiblesse. On va faire une chronique. Est-ce que tu vis ta Torah? Est-ce que tu kiffes ta Torah? C'est me'od chashuv. Le Rav Shach a dit, une maison où ça ne chante pas provoque automatiquement des chosrim besheila. On a posé la question au Rav Shach, comment se fait-il que tes enfants ne soient pas devenus après toi le Rav Shach? Avec tes enfants, c'est grand Torah. Il a répondu, parce que Shabbat, je ne faisais qu'étudier, je ne chantais pas. C'est pour ça que je vous raconte de parler d'une Torah de vie. Chanter à la maison, quand tu as une Torah de vie, danse avec ta femme, danse avec tes enfants, prends-les sur les genoux, caresse-leur les joues, montre-leur que la Torah c'est du miel, que la vie elle est belle, que toi tu es heureux de ce que tu vis, que toi tu vis ton enseignement. Non pas va étudier, mais viens on étudie, par exemple. Choser teshuvot, on l'a dit. Les cas d'exception qui sont en parallèle. On était bien dans la Torah, on a bien vécu, seulement j'ai rencontré une personne dont je suis tombé follement amoureux. Et là, c'est un choix. Ça peut arriver. Déception. Choc émotionnel. C'est-à-dire qu'une personne a fait confiance en la Torah. Prenons un choc émotionnel. La personne est religieuse, son frère est malade, voire mourant, il est à l'hôpital. Maintenant, lui, il croit à 100%. Il va voir son rave, t'inquiète pas, il va vivre. Il va faire des télim, il va jeûner le lundi et jeudi. À 4h de l'après-midi, on lui dit ton frère est mort. La chute, elle est très violente chez lui. Parce que l'aïmouna, il l'a eu, les prières, il les a faites, les jeûnes, il les a mis en application. Il y croyait à 100%. Il avait confiance en Dieu. Et l'idée de mourir ne faisait pas partie de ses plans. Il a un choc émotionnel. Son silence ne ressemble pas à celui de Aaron, mais ressemble à celui qui maintenant est rempli de questions. Pourquoi Dieu m'a fait ça? À quoi m'a servi toutes mes prières? À quoi ça m'a servi tout ça? Comment aujourd'hui je peux répondre à un vide qui m'engloutit dans un théum, dans un abîme qui n'a plus de lumière? À quoi sert, en d'autres termes, la Torah? Et c'est très souvent l'argument des gens que quand tu leur parles de ça en disant mais si la Torah elle est vraie à tes yeux, que la Torah elle-même elle est bonne, alors pourquoi tu l'as quittée? Et ils te disent mais tu veux que je dise pourquoi? À quoi ça me sert d'avoir des jupes longues? À quoi ça m'a servi? À quoi ça va? J'avais le kissouille, voilà, j'ai été traité comme une malpropre, mon mari c'était un ceci, un cela, pas d'argent, et depuis que j'ai quitté, j'ai épousé un super mec, je me sens super belle avec mes cheveux, on a une super maison, j'ai acheté une super voiture, j'ai passé mon permis, je suis une femme libre, je me sens épanouie. C'est dur de répondre à cela. C'est très dur de trouver des réponses à cela. C'est que la Emouna, en réalité, n'était pas assez forte. Ou le bitoul n'était pas assez forte. Ou la proximité n'est pas assez forte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle n'a pas eu de réponse au moment où on en avait le plus besoin. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons une misva de l'Enuchum Avelim. Quand une personne est en deuil, pourquoi est-ce qu'on vient le voir? Pour l'occuper dans cet abîme noir qu'il habite, de perdre une personne qui lui est chère,
et de le renforcer avec des livrets Torah. La dernière des choses à faire quand on va consoler une personne en deuil, c'est lui parler de nos propres malheurs. Ah, la vie elle est dure, moi aussi, la banque m'a appelé hier. Ma femme, je crois qu'elle veut me quitter. Attends, je suis en deuil, qu'est-ce qu'on me raconter ta vie, toi? Tu veux me pourrir ma vie ou quoi? La reine, Torah Haïm. La gravité des choses, choc émotionnel, la découverte du monde, chol, et des plaisirs de ce monde qu'on nous a cachés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est relié à un choix et à un doute. Dès qu'on doute, c'est qu'on manque de réponse, ça peut nous emmener vers Roger Béchéla. Pour tenir dans sa teshuva, on a le droit, voire le devoir, de venir poser des questions. Il y a un truc que je ne comprends pas, je veux comprendre. Quand on escalade une montagne, pour ne pas tomber, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur un crochet, on accroche une corde, et si on tombe, on est récupéré. D'où le fait d'être toujours attaché à un rave, de poser des questions. Tu as le droit de dire « je ne comprends pas ». Tu as le droit de dire « je ne comprends pas en quoi Dieu, ça le dérange que j'aille à la plage le matin, samedi matin avec ma femme ». Je voudrais comprendre pourquoi Dieu, ça le dérangerait. Pourquoi il nous dit non, pas le faire, surtout qu'on voit qu'il y a des interdits qui viennent de nos rabbanim. Pourquoi nos rabbanim, surtout qu'il y a une marloquette, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit qu'il n'y avait pas besoin. Rabbi Yehuda, il dit si, c'est obligatoire. Pourquoi est-ce que moi, en 2021, je dois subir des opinions qui datent d'il y a 1800 ans en arrière, alors qu'ils ne connaissaient pas notre monde moderne? C'est une excellente question, mais elle a des milliards de réponses. Pas un peu, des milliards. Et des réponses bombes atomiques, qui vont ressouder tes fondations sur ressort pour les prochains tremblements. Yesh tshuvot la she'elot. Il suffit simplement d'ouvrir les livres et de comprendre ce qui a marqué. Et de savoir aussi les expliquer. Ce qui paraît, il y en aurait un qui aurait fait une vidéo pour répondre à mon cours que j'ai fait vendredi. Et j'ai beaucoup rigolé parce qu'on m'a donné des bribes. J'ai pas vu encore vraiment cette vidéo. Comme quoi que... Enfin, non, mais je fais une interruption, mais c'est très intéressant. Un arabe qui prétend comprendre la Bible et Rashi, apparemment, il donne des références qui sont complètement erronées, stupides, en disant que Shimshon, Samson, était un terroriste. Lui aussi, il a tué 300 personnes. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un livre de Shoftim. Étudier la Torah pour donner des réponses, il faut d'abord comprendre ce que dit la Torah. Quand tu lis Rashi, il faut comprendre les intentions de Rashi, qui sont très loin d'être ce que tu comprends en français. C'est pour ça qu'il y a des explications de Rashi de qu'est-ce que veut dire Rashi, qu'est-ce que veut dire le texte de la Torah. Nous, ça fait 3400 ans qu'on étudie la Torah jusqu'à aujourd'hui. Ok, 3400 ans qu'on étudie la Torah, à un niveau extrêmement élevé. Jusqu'à aujourd'hui, on est en marloquette sur la compréhension des textes. Et là, il y a un arabe qui veut s'amuser à jouer les rabbins et à te dire, mais dans vos textes à vous, Rabbi, pose des questions au lieu d'apporter des oufdots, surtout que du peu que j'ai entendu qu'on m'a raconté de ce qu'il aurait dit, c'est tellement faux et tellement à côté de ces plaques qu'il ferait mieux de poser des questions en disant est-ce que j'ai bien compris ce que veut dire le texte si je dois apporter quelque chose en argument. Et c'est pareil, souvent on peut tomber aussi sur des gens qui vont donner des réponses qui ne correspondent pas exactement à ce que veut dire le texte. D'où l'importance de Ve'en Abaishan Lamed, celui qui a honte d'apprendre, eh bien, il ne peut pas apprendre. Mais la reine, il y a une chose de sûre, c'est que, et je finirai avec ça qui est d'une importance capitale, comment remonter, parce que c'est la question. Comment remonter quand on est Choser Béchéla? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement des midot, comment ça se passe. À partir du moment où une personne descend de niveau, il fait déjà ce qu'on appelle un Chilul Hashem Atsum. Je m'explique. Quand on voit un garçon comme Osheshai, avec ses peurs depuis qu'il est né, sa petite kippa noire sur la tête, il vient le Shabbat avec un chapeau, il nous lit la Torah, il fait des drashot. Baruch Hashem, un garçon qui n'a jamais dérangé, dès qu'il y a un cours de Torah, il court. Il devient un symbole réussi du judaïsme. Et puis, Chaz Shalom, un jour, notoire, Chaz Shalom, on le voit, jeans troués, je ne sais pas pourquoi, nouvelle mode, truc troué. Les gens, peut-être qu'ils cherchaient des masganim, je ne sais pas, ils ont chaud aux genoux. Pantalon qui veut rien dire, petite chemisette, manche courte, rien de mal, hein. Et puis plus de kippa. Puis on le voit assis sur le banc avec une fille en train de discuter, et puis il lui met la main autour du cou, et puis il boit un café, et puis voilà. Si c'est un garçon qu'on avait connu loin de la Torah, il n'y a rien de choquant. Mais si on a connu une fille ou un garçon qui étaient symboliquement des enfants réussis de l'éducation juive, qui ont fait des écoles juives, et qu'on les voit descendre, dans ce cas-là, ça devient un Chilul Hashem hors
du commun. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas née dans la Torah, ben, on dit le pauvre, il ne connaît pas. Il n'a pas la connaissance des choix. Mais par contre, une personne qui a goûté à l'étude de la Torah, à la mitzvah du Shabbat, de la Kashrut, des Tfilin, il a entendu parler de Baba Saleh, il a vu des miracles du Rabbi Lubavitch. Et il délaisse tout. C'est que lui, il dit j'ai fait mon choix. Parce que lui, il connaît. Il a eu la connaissance. Il ne l'a pas vécu, mais il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, entre le Olam Haba, Dieu, et les plaisirs de la Torah, ou les plaisirs momentanés de la vie, même si je sais qu'elles ne sont qu'illusions, j'ai fait mon choix, je veux ce monde. Et là, ça veut dire qu'il y a un combat d'idéologie contre la volonté divine. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ou Bacharta Bahaim. Il n'y a pas marqué Bacharta Batorah. Et tu choisiras la vie. C'est pour ça que la Gemara nous dit Rechaim Bechayem Keroim Metim. Les gens qui sont loin de la Torah, qui vivent dans le profane, de leur vivant sont appelés morts. Et les tzadikim de leur mort sont appelés vivants. Pourquoi on les appelle vivants? De leur mort, ils sont appelés tzadik. Non, vivants. Parce qu'ils ont vécu leur Torah. Résultat des courses, quand une personne commence à descendre, toutes les clipotes, c'est-à-dire tout ce qui va le rendre aveugle de plus en plus de toute objectivité spirituelle, vont s'habiller sur lui. Et il devient totalement immobile. Le poids du profane l'aveugle comme des lunettes de soleil qui vont s'épaissir au point de le rendre totalement aveugle et non objectif, voire anti. Parce qu'il ne voit plus. Il ne voit plus le besoin de la Torah, il ne voit plus l'utilité mitzvot, et il ne voit plus du tout la réalité du monde d'après. Résultat des courses, quand une personne tombe de sa Torah, étant donné qu'elle était très haut, la chute est très profonde, et plus il va tomber, et plus il va avoir de clipotes. Clipotes, en d'autres termes, des écorces extrêmement lourdes de poids et totalement épaisses au point de ne plus du tout lui laisser voir l'horizon de la vérité en face de lui. Et c'est ça qui provoque la chute, voire le côté hautain du Choser Béchéla, qui se vante d'avoir laissé tomber la Torah et qui se permet de critiquer le monde qui l'a fait grandir. Au lieu de tout à fait être Choser Béchéla et en même temps avoir du respect pour les religieux. Enfin, moi j'étais religieux avant, aujourd'hui je ne sais plus, mais par contre Bechavod, j'ai du kavod pour vous. Non, anti. Parce qu'il y a eu des chocs émotionnels, parce qu'on a vécu des choses qu'on n'a pas racontées, parce qu'il y a des blessures à l'intérieur, beaucoup de choses à dire. Parce que ça fait divorcer mes parents, parce qu'il y avait que des cris à la maison avec cette Torah. La Torah, je ne l'ai pas vue être une source de vie. J'ai vu être une source de mort. Et ça, c'est quelque chose de très grave dans l'éducation, ce qui fait que les enfants, quand ils grandissent, ils prennent la kippa et ils te la jettent au visage. Moi, je préfère une maison où on s'aime et on se kiffe. Et tu sais quoi, les films le Shabbat, et ma femme, on se fait l'amour, on se kiffe entre nous, que de voir votre tronche de religieux qui vous font de la tronche toute la journée, qui vous critiquez les uns les autres. Je veux pas de cette Torah-là. Tzotkim, à émettre, ils ont raison. À émettre, ils ont raison. Eux, ils vivent le mal. Eux, ils connaissent le bien. Shulchan Aruch, il écrit sur ça. Étant donné que tu es devenu un Chilul Hashem Gadol, et que dans la ville dans laquelle on t'a connu, tu étais un exemple de la Torah, tu as le devoir de quitter la ville et d'aller dans un lieu où personne ne te connaît. Pour t'éviter que ceux maintenant qui vont te voir et qui te connaissent, par exemple, imaginez que je sois un enfant de 16 ans et que j'ai connu cette personne-là qui était très religieuse et qui prenait souvent la tête à tout le monde. D'ailleurs, vous verrez toujours ceux qui ont des mal de vivre dans leur Torah, ils font tout le temps des réflexions aux autres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas aux autres qui disent qu'ils ne sont pas bien. C'est d'eux dont ils parlent, de leur mal de vivre de Torah. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer si moi j'ai 16 ans et je vois un mec super religieux, une femme super religieuse et elle jette tout? Je dis, à quoi ça me sert de tenter cette expérience puisque lui il en revient et il dit qu'il n'y a rien là-bas, puisqu'il a tout quitté. On quitte. Pas un puits qui donne de l'eau, non? C'est comme ça qu'on dit. Mais s'il l'a quitté, c'est qu'il n'y a plus d'eau là-bas. El Maïma la Torah. Ce qui fait que le Chilul Hashem viendrait du fait que si maintenant moi je vois une personne qui est Choser Béchéla, moi je ne ferai pas de tchouva. Mais à cause de qui je ne fais pas de tchouva maintenant? À cause de lui. Donc il va payer pour ses fautes maintenant, et pour les miennes, et pour celui de l'autre, et celui de l'autre. Shulchan Aruch, il dit que tu tombes, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu te relèves, comme Resh Lakish. Qui était Resh Lakish? Vous savez Resh Lakish dans la Gemara? C'était un homme qui a grandi dans la Torah toute sa vie. Il était Rosh Yeshiva. Je finis. Il était Rosh Yeshiva. Il est tombé et il a tout quitté. Il est devenu brigand. Il est devenu le chef de la mafia. Jusqu'au jour où
Par amour pour une femme, c'était Rabbi Yochanan, pensant que c'était une femme, il a fait un saut de 20 mètres, arrivé dans l'eau, pour vous dire l'engouement qu'il avait pour le côté féminin. Et en retournant cette femme, c'était Rabbi Yochanan, qui était nazir, qui avait une longue chevelure et d'une beauté semblable à celle de Yosef Hatzadik. Grâce à Dieu, il n'était pas... Hein? Et là, excusez-moi monsieur, je me suis bourré. Je lui dis, mais comment t'as fait un saut pareil? Il lui a dit, je pensais que vous étiez une femme. Il disait son mikvé, Rabbi Yochanan. Il avait une beauté sans pareil. Il lui a dit, mais si tu étais capable de sauter, de même pas calculer les risques, de te briser les jambes sur si peu d'eau, pour une femme, moi j'ai une sœur qui est encore plus belle que moi. Il lui a dit, Wallah. Il a dit, Wallah. T'as une chauffe. Là, on va voir la cam. Il vient. Quand il l'a vu, il est tombé fou amoureux d'elle. Wesh la quiche. Aouh! Il lui a dit, voilà, on fait un deal. Je te donne ma soeur comme épouse, tu fais tchouva. Aouh! Il est tombé fou amoureux d'elle. Il s'est marié avec elle. Il a commencé à Il faut savoir que Resh Lakish, selon 3 balais Tosafot dans la Gemara, c'est un Choser Mishaela le Teshuva. C'est pas un Choser Bitchouva. Il était Choser Beshaela ve Chazar Bitchouva, selon le Tosafot. Ken? Aya Rosh Yeshiva, Chazar Beshaela ve Chazar Bitchouva. Mais qu'est-ce qu'il a fait Resh Lakish? Il a changé de nom, il a changé d'attitude, il a changé d'habit, il a changé de lieu, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Pour pas qu'il y ait Trilou Hashem Al Yado. Et c'est ce qui lui a donné le mérite d'être Choser Beshaela le Choser Bitchouva. D'abord nifla. Et la reine, celui qui est Choser Beshaela, il a le droit de tomber. On n'a pas le droit de juger une personne qui quitte le judaïsme. Ça peut nous arriver à nous, même à moi, ça peut m'arriver. Je crois pas. Mais personne ne peut dire ça m'arrivera jamais. On n'est pas à l'abri d'un choc, d'une chose terrible qui peut nous sortir de nous. Il y a des gens religieux qui ont vécu la Shoah, ils ne parlent pas de Dieu, quoi. Ça va. T'as pas vu ce que moi j'ai vu. Vous le voyez en film, vous voyez des bris. Vous y étiez, vous, on ne peut pas les juger, ces gens-là. Parce que si toi tu l'as vécu, peut-être que tu aurais été pire. Tu l'as aidé. Mais par contre, il fallait les aider à leur donner des réponses, même s'il n'y en a peut-être pas tout le temps. Ou leur montrer une Torah de vie. C'est d'ailleurs ce qu'a réussi le plus le Rabbi Lubavitch dans une époque aussi difficile. Comment est-ce que le Rabbi a été capable de ramener des millions de juifs au judaïsme? Est-ce que c'est la connaissance qu'il a enseignée ou une Torah de vie? Torah de vie. Il leur a enseigné que tout juif avait beaucoup de valeur, que chaque juif était proche de Dieu, là où il est, et que la Torah devait se vivre et non pas se savoir. Fais Shema Israël, mange kasher, commence à faire ton Shabbat. Il ne te disait pas, mais tu n'as pas le droit d'aller en boîte, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Mais petit à petit, tu t'es avancé de cette Torah de vie et de toi-même, tu arrêtais les choses. Parce que le Rabbi était une lumière. Et quand on vit dans le profane, on est dans l'obscurité. Et donc, on a envie de rentrer dans la lumière. Mais si ta Torah qui s'appelle Ora et qui est lumière, c'est un phare éteint, il est évident que personne ne la verra, personne ne viendra chez toi chercher des réponses. Et la reine, les Chachamim nous disent, alors éloigne-toi pour ne pas provoquer de Chilul Hashem. Et maintenant que tu es loin de la Torah, maintenant que tu penses avoir abandonné les choses, et que les clipotes sont en train de t'habiller, c'est-à-dire elles t'habillent d'un habit extrêmement lourd qui t'empêchera de voir la vérité, d'avancer vers la Torah, alors il y a 3 choses à faire. La première, prier. Pour que cette personne fasse teshuva, que Dieu lui ouvre le cœur. La deuxième, si une personne veut s'en sortir, qu'elle veut faire teshuva, qu'elle accepte le dialogue. Pourquoi tu es choseret beteshuva, besheela? Pourquoi tu as laissé tomber la Torah? Si tu as des raisons à cela, alors exprime-les et pose tes questions. Pose tes questions. On m'a appris hier, au Café de la Paix, après le shiur, hier matin. Personne m'a dit, ma mère a toujours été très loin de la Torah. Très loin. Ni Shabbat, ni les fêtes, kloum. Elle n'a jamais rien fait. Moi, je me suis renforcé et ça a éloigné ma mère de moi parce que je suis devenue religieuse. Me dit la femme, comme moi j'ai fait tchouva un jour, elle a fait un séminaire, elle a fait tchouva. Sa mère, t'es rentrée dans une secte de Maboul. Top. Ce qui fait que depuis, elle me dit qu'entre sa mère et elle, il y a un fossé qui s'est créé. Mais depuis 1 an et demi, ils sont comme chemise et pantalon. Ils sont main dans la main, ils se parlent tous les jours et ils s'adorent. Alors je lui dis, ah magnifique, Baruch Hashem. Elle me dit, elle a eu des réponses. Je reprends les mots que m'a dit cette femme à côté de son fiancé.
Elle m'a dit, ma mère a eu des réponses à des dizaines d'années où elle n'avait que des questions sans réponse. Je dis, ah super, Baruch Hashem. Et je laisse invite comme ça, il me dit, parce qu'elle vous a découvert. Elle a découvert mes cours il y a 1 an et demi sur YouTube. Depuis, elle regarde non-stop. Elle m'a dit, depuis 1 an et demi, Chazra Bitshuva Shlema. Ayom, elle est Shomeret Shabbat, Shomeret Mitzvot, très fière de sa fille. Alors, c'est pas mes cours, hein. Je dis pas ça, elle a lu mes cours, regardez, c'est pas ça le message. Comme ça, vous êtes petite d'esprit, c'est pas ce que je veux dire, vous me connaissez. C'est pas le message. Le message que j'avais à dire, c'est que les cours qu'elle a écoutés, Mina Shamaim, elle a été téléguidée, parce qu'il y a presque 4000 cours sur Torah Traim, c'est exactement les réponses qu'elle attendait. Elle avait des questions sur des sujets, elle a regardé les cours sur Torah et Sciences, sur la préhistoire, elle avait des questions. Elle a eu ses réponses. Ce qui fait que quand on est Choseret Besheela, si on a laissé tomber la Torah, alors maintenant ce qui te reste à faire, puisque tu es Choseret Besheela, je reviens sur ma question. Alors reste pas sur ta question. Va chercher des réponses. Va chercher des réponses. Vous savez, un des secrets, chers amis, pour lesquels la Torah commence par la lettre bête, parce que le Aleph nous attend dans la tombe. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Le Aleph a pour valeur intérieure 26. Yud, Vav, Yud. 10, 6, 10. Et où est-ce qu'il est le Aleph? Pourquoi le monde commence par bête de Bereshit? Parce que le Aleph, il attend l'homme dans la tombe. Comment on appelle un mort en hébreu? Met. Quand on dépose le Met, le mort, dans la tombe, et que le Aleph l'attend, qu'est-ce qu'il retrouve? Emet, la vérité. Vous avez remarqué que dans la vie, telle que Dieu, dans sa philosophie, a créé l'homme, plus l'homme avance dans le monde, et plus il ressemble à un signe qu'on retrouve dans nos phrases. À quel signe ressemble un homme qui devient de plus en plus âgé? À un siman she'ela. Exactement. L'homme finit par ressembler à un point d'interrogation. Sa tête se courbe vers l'avant, son dos s'arrondit, et plus il prend de l'âge, et plus il devient une question. Ma, Gematria, Adam. Mais par contre, aussi rond soit-il, et aussi vieux soit-il âgé, quand on l'allonge, à quel signe ressemble-t-il? À un point d'exclamation. La tête et son corps est droit. Pour te dire que si tu ne cherches pas, toi qui es Choser Besheela, ton point d'exclamation à ton point d'interrogation, alors sache qu'un jour tu vas te heurter à toutes tes réponses en un seul jour, car le Hémet va t'exploser en plein visage. Le seul problème, c'est que là, il sera trop tard. Tu as le droit de tomber, qu'à une seule condition, c'est que tu sois capable de te relever. Et si vous avez remarqué, quand on se relève, on devient un point d'exclamation. Tu es en droit d'aller chercher ton point d'exclamation. Zeperoucha Davar. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Pas une question, mais... Non, tu ne me racontes pas, tu avais juste une question. Non, parce qu'une fois, à 18 ans... Non, mais ce que vous avez dit sur le fait que la Torah doit être vécue et que c'est Torah de miel, comme vous avez dit, ça rejoint le verset de Shlomo Ameler, quand il parle de la Torah, Darka Darkenoan, donc tu me donnes une phrase pour confirmer ce que je disais, que je ne suis pas un menteur. Ozat Baruch. Extraordinaire. Donc on souhaitera un très bon anniversaire à Morgan Esther Ilanit Cohen Bat Léa Yekara pour ses 19 ans, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, un bon zivoug, une grande atzlacha. Si Dieu veut, si elle ne vit pas en Israël, alors une belle alia pour tous les juifs d'ailleurs, qui doivent se préparer vraiment à monter en Israël, parce qu'on sent que la Géoula elle est tellement proche, et que Dieu vous protège partout où vous soyez. Et Kol HaKavod à sa maman, qui lui offre donc ce chiour, où j'ai choisi le terme de Choseret Besheela ou Choser Besheela, en espérant que Bezrat Hashem vous partagerez ce chiour, parce que peut-être que ça donnera une réponse à celui qui a envie de remonter la pente et de se dire qu'il peut y arriver. Donc n'oubliez pas, prière, la volonté de remonter, il faut le vouloir pour pouvoir remonter d'un trou, et puis surtout, allez poser des questions. Et si vous avez chez un arabe dont les réponses sont insatisfaisantes, ça ne veut pas dire que lui est toute la Torah. Allez chez un autre arabe qui vous donnera la réponse, qui vous reconstruira. Des fois, tu vas aller chez un Lubavitch, ça ne le fait pas. Tu vas aller chez un Breslev, ça ne va pas te correspondre. Tu vas aller chez une Kippas Rouga, c'est bien, c'est qui? C'est Rav Kook. Toi, tu vas chez Rav Kook, ça ne me convient pas. Alors on va dire, ça c'est une Torah. Pourquoi il y a tellement de tendances? Pourquoi il y a tellement de tendances? Parce que autant qu'il y a de tendances, il y a de réponses différentes qui en réalité sont toutes émettes, mais qui correspondra à ton niveau de Neshama. Kol Tov et Litrot.